et la gloire de Dieu brillera. À sa lumière marcheront toutes les nations. À son trône, dans la vie, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Il n'y aura pas de nuit, pas besoin d'éclairage, car la lumière de Dieu nous éclairera et la gloire de Dieu. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Nous allons continuer ou poursuivre avec notre enseignement dont le thème est « Lève-toi et sois éclairé ». Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Je suis dans le livre d'Ésaïe, vous le connaissez très bien. Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 3. Nous pouvons lire Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 4. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, le ténèbre couvre la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Et tes filles sont portées sur le bras. Acclamons la parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Amen. Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La Bible nous dit que la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière d'avec le ténèbre. Le verset 5 nous dit ceci. L'Éternel appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc là, c'est au commencement de toutes choses. Vous pouvez vous imaginer que le Dieu qui est un Dieu de lumière, quand il est en train de créer toutes choses de leur début au commencement, il y avait des ténèbres partout. Le ténèbre envahissait le monde. Le ténèbre à la surface de l'abîme.
Dieu de lumière ne pouvait pas accepter qu'il y ait de ténèbres. Et les Écritures nous informent que même à cette époque-là, la terre était informe et vide. Alors Dieu a parlé pour dissiper les ténèbres. Et il appela la lumière. Les Écritures nous disent ceci, que Dieu vit que la lumière était bonne. J'aimerais, mes frères et sœurs, que vous sachiez que la lumière est bonne. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous appelle à la lumière en cette année. Comme la lumière est bonne, le contraire, c'est que les ténèbres sont mauvaises. On ne peut pas accepter de vivre dans le ténèbre. Après qu'il se soit rendu compte que la lumière était bonne, qu'est-ce que Dieu va faire par la suite? La Bible dit qu'il va séparer la lumière d'avec le ténèbre. Parce que la lumière ne peut pas cohabiter avec le ténèbre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il les a séparés. Il a trouvé que la lumière était bonne. Le ténèbre était mauvais. Mes frères et sœurs, nous avons commis pas mal de choses, consciemment ou inconsciemment. Mais ce que nous ignorions, c'est que ces choses nous ont plongés dans le ténèbre. C'est pourquoi Dieu vient nous parler de la lumière. Les ténèbres sont mauvaises. Alléluia. Amen. Imaginez-vous que vous soyez sortis, vous rentrez vers le soir à la maison. Dès que vous ouvrez la porte de votre maison, la première des choses que vous faites, c'est d'allumer la lumière. Ça, c'est la toute première chose que afin de nous permettre de bien voir. On ne peut pas rentrer dans le ténèbre. On ne peut pas vivre dans le ténèbre. Alors, j'aimerais que tu te rendes compte que c'est Dieu qui est en train de te parler. A vu le ténèbre envahir nos vies. Et ces ténèbres doivent être dissipées. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alors, nous devons être humble et sincère, parce que la Bible dit l'humilité précède la gloire. Par contre, l'orgueil précède la chute. Et je disais que soyons humbles et sincères pour reconnaître que nous avons fait beaucoup de choses très mauvaises dans nos vies. Lorsque le péché était introduit dans notre vie. Et ce sont les ténèbres qui nous ont envahis. Nous sommes devenus des aveugles spirituels. Il y a des ténèbres dans plusieurs domaines de notre vie.
Et Dieu a vu cela. C'est ainsi qu'il vient nous dire, lève-toi. 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 Et sois éclairé. Amen. 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 Je disais que le ténèbre nous rend aveugles et inconscients. Nous sommes aveugles. Il y a des bonnes choses que nous ne pouvons pas voir. Il y a beaucoup de bonnes choses que nous ne pouvons pas palper parce que nous sommes des aveugles. Beaucoup de choses que nous ne pouvons pas comprendre parce que nous sommes dans l'aveuglement spirituel. Nous sommes même inconscients de notre état spirituel. Ça, c'est une chose très dangereuse. Quand quelqu'un vit dans le ténèbre, il n'est même pas conscient de son état spirituel. Il est inconscient. Il se fait passer pour quelqu'un qui est vivant alors qu'il est mort spirituellement. On ne se rend pas compte de cela parce qu'on est aveuglé. On est dans le ténèbre. Et dans le ténèbre, on ne peut pas progresser. On ne peut pas progresser. On tourne en rond. On marque le pas. Dans le ténèbre, on ne peut pas voir sa destinée. Dans le ténèbre, on ne peut pas avancer. On tâtonne. C'est ça les conséquences de ténèbres. Et l'apôtre Paul, mes frères et sœurs, s'adressant aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 9. Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 9. Paul dit ceci. Autrefois, vous étiez ténèbres. Non seulement qu'on a été envahi par les ténèbres, mais nous-mêmes nous devenions ténèbres. Parce que lorsque les ténèbres rentrent dans notre vie et nous empêchent de bien voir, jusqu'à ce que nous-mêmes nous devenions ténèbres. Alléluia. Amen. J'aime bien l'apôtre Paul. Il dit ceci. Autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Quand Dieu vient nous demander de nous lever, car notre lumière arrive, c'est pour que nous puissions marcher comme les enfants de lumière. Pas marcher comme autrefois. D'habitude, lorsque je rentre à la maison, je m'engage sur mon avenue. Je trouve des jeunes gens là-bas. Un garçon avec une fille. Souvent, ils choisissent là où il y a de ténèbres pour commettre leurs péchés. Les enfants de ténèbres font
toujours les choses en cachette. basalaka kaka makambo na bango ya kobatama. C'est comme ça, ils aiment bien le ténèbre. balingaka mingi molili. C'est ainsi que le Christ s'adressant aux pharisiens, talatina Kristo kolobaka na bafarizai. la Bible dit Bible elobi, que les pharisiens n'ont pas accepté la lumière. ete bafarizai bandimaka mpole te. Parce que lorsque la lumière va, pamba te tango mpole yaka leurs œuvres misala na vont bango être mises à nu. esengelaki ebima na mpwasa. C'est comme ça que tous ceux-là qui commettent le péché, qui commettent le mal, préfèrent toujours le noir. talatina baebanso basalaka makambo ya mabe balukaka kaka tango ya mbutu ya C'est molili. ce que l'apôtre Paul est en train de dire. oyo nde toma polo aza koloba. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres. alobi mbaleleka kala bozalaka molili. Vous marchez comme les enfants de ténèbres. bozalaki kotambola ndenge bana ya molili Et batambolaka. maintenant vous êtes lumière. kasika oyo boza mpole. Marchez comme les enfants de lumière. kotambola lokola bana ya mpole. Et nous devons désormais marcher cette année comme les enfants de lumière. yango wana tosengeli mvula oyo totambola lokola bana ya Pas mpole. des cachotiers, pas des hypocrites. ezala bato ya lokuta te ya bilongi mibale te. C'est à cela que Dieu nous appelle en cette année. na oyo wana nde nzambe abiangi biso na De mvula oyo. marcher comme les enfants de lumière. totambola ndenge esengeli na bana ya mpole. Acclamons le Seigneur. tobeteli kolo maboko. Acclamons le roi des gloires. tobeteli kolo na nkembo maboko lisusu. Alors, il continue à parler. boyakobi koloba. Cette fois-ci, il s'adresse aux Colossiens. mbala oyo akomeli bandeko ya kolosai. Nous sommes dans le livre de Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 14. tozali na mokanda ya bakolosai mokapo nango ya liboso molongo ya zomi na mibale kino zomi na minei. Dans Colossiens, chapitre 12, Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 14, nous lisons au nom de Jésus. na mokanda ya polo na bakolosai mokapo ya liboso molongo ya zomi na mibale kino zomi na mine totangi boye. Rendez grâce au Père otonda tata qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. oyo asalaki bino ngolu mpe makoki ya kosangola bolamu elongo na basantu Au sein dans la na lumière. kati na mpole. Qui nous a délivrés de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. oyo akangola biso na molili mpe amema biso na bokonzi ya mwana ya bolingo na La Bible ye. dit, il nous a délivrés des puissances de ténèbres. biblia elobi ete akangola biso na nguya ya molili. Parce que le monde de ténèbres appartient au diable. pamba te mokili ya molili eza nde ya zabolo. Quand quelqu'un marche dans le ténèbre, wana moto azotambola kati na molili il fait partie de ce royaume. ye aza moko ya yi bokonzi. Où il marche selon le principe de ce royaume mpe de ténèbres. akotambolaka alandisama miango ya bokonzi wana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit maintenant, lorsque Dieu vient, yango wana alobi ntango nzambe sikoyo aye. lorsqu'il s'approche de la vie d'un homme, ntango nzambe apusani pene ya bomoi ya moto. c'est pour le délivrer eza mpona kokangola des ye puissances de ténèbres. ya nguya ya molili. Non seulement nous délivrer, kaka te kokangola mais biso aussi nous transporter. mpe komema biso. Ça j'aime. wana nalingi yango mingi. Dieu vient nzambe aye vers toi. epai na yo. Et toi, quand tu sens que le Seigneur s'est approché de toi, mpe ntango yo mpe oyoki ete nkolo asa belemi epai na dis yo. Seigneur, je suis un pécheur. olobi nkolo naza mosumuki. J'ai péché contre toi. nasumuki liboso na Je ne yo. veux plus demeurer dans cette table. nakoumela lisu boye na makambo oyo te. Pardonne-moi, Seigneur. limbisa ngai Je nkolo. renonce à ce péché. nayamboli mpe naboyi masumu oyo. Mettre ma vie en ordre avec toi. nalingi kotia bomoi na ngai na molongo na yo. Et là, qu'est-ce qui se passe? mpe wana nini eleki. Dieu vient. nzambe aye Il nous délivre akangoli des biso puissants de ténèbres. na nguya nyonso ya molili. Ça, c'est la première des choses. wana eza eloko ya Et la liboso asalaka. deuxième chose, mpe eloko il mibale nous transporte. asui biso amemi biso. Alléluia. amen. Il nous transporte amemi biso de ce royaume uta na mokonzi oyo vers mpe na le ngambu royaume de lumière. epai na bokonzi ya mpole.
du fils de son amour. Pe bokonzi wana eza ya mwana ya bolingo na ye. Acclamons le roi. Tobeteli kolo maboko. Acclamons le roi. Amen. Tobeteli kolo maboko. Acclamons le roi. Tobetela ye maboko ndenge sengeli. Acclamons le roi. Tobeteli kolo maboko. Acclamons le roi. Tobeteli tobakiseli ye maboko. Le même apôtre. Kaka ntoma bonko oyo. Nous sommes dans le livre de Galates. Dans, Acte chapitre 26. Dans Acte 26, versets du 7 à 18. J'aime bien cette parole. Écoutez ce que Dieu lui dit. Alléluia. Amen. Acte 26, du 7 à 18. Dieu lui parle. Il lui dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Amen. Amen. Donc quand Dieu nous promet la lumière, c'est pour nous ouvrir les yeux. Alléluia. Amen. En cette année, Dieu veut nous ouvrir les yeux pour bien voir. Est-ce que tu entends ça? Dieu veut nous ouvrir les yeux pour que nous voyions clairement. Nous étions dans la confusion. Et maintenant nous devons avoir la lumière. Alors il continue. Il lui dit ceci. Quand Dieu donne certains messages à ses serviteurs, c'est merveilleux. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie. Verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Amen. Acclamons la parole. Alors, l'oracle de cette année dit, lève-toi et sois éclairé. En d'autres termes, je dirais, lève-toi et reçois la lumière. Pas la lumière que communiquent les occultistes, non. Parce qu'eux aussi parlent de la lumière. Et si nous parlons de la lumière de Dieu, c'est comme si Dieu voulait te dire, lève-toi et reçois la lumière. Lève-toi et brille. Bien-aimé, cet oracle ou cette parole est accompagnée d'une promesse. Amen. Amen. Parce que dans un certain moment donné, nous marchons dans le ténèbre. La promesse, c'est celle de la lumière qui doit jaillir. La lumière doit jaillir. C'est ainsi que la parole de Dieu déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a eu de ténèbres dans nos vies à partir de notre vie de péché, à partir de certains pactes que nous avons contractés, à partir de certaines malédictions. Mais il y a un temps pour chaque chose. Il dit le ténèbre
ténèbres alobi molili ne régneront pas toujours. ekoumela seko Et te là, Dieu vient wana pour nzamba ye te demander de t'élever. asenga yo Quand otelema ta lumière arrive, pamba te mpole na yo tu dois ezoya te révolter. esengeli Tu otomboka dois te lever. esengeli otelema Tu dois quitter cette position de ténèbres. esengeli olongo esika molili Quand ta ozalaki lumière arrive, po ete mpole na yo ezoya tu dois briller. osengeli ongenga Tu dois sortir osengeli de obima ces choses ya makambo oyo qui avaient introduit les ténèbres dans ta vie. oyo ekotisaki molili na Il y bomoi a na des yo portes spirituelles qui ont été ouvertes, eza na bikuke ya molimo efongwamaka qui ont fait entrer le oyo ténèbre. ekotisaki Et molili maintenant Dieu te dit, sikoyo nzambe alobi yo lève-toi, telema lève-toi, telema quitte cette position longwa esika wana et sois éclairé. mpe Ta ngengisama lumière pompole na yo arrive. ezoya Acclamons le roi. tobeteli kolo maboko Acclamons le roi. tobeteli kolo maboko Acclamons le roi. tobeteli ye maboko Acclamons le roi. Toba- Oh, je reprends, je dis la lumière parce que nous étions dans les ténèbres. Ah, azoloba tolongwa wana po tozalaki na kati na molili Donc ce message ne s'adresse pas aux gens qui sont dans une bonne position. Non. maloba oyo eyete mpona moto avanda esika malamu Quand tu te atelemi malamu dis ta te lumière arrive, c'est que tu es dans le ténèbre. Soki Tu ne vois balobi, pas bien. telema pole no ezoya elingi koloba ozalaki na molili yango Ça ne va bazoyebisa pas. awa. Tu dois passer de ténèbres à la lumière. elingi koloba esika ozalaki ya mabe osengeli kolongwa wana mpo okende siko na mpole Ça veut encore dire ceci, elingi mpe koloba boye que c'est un temps de révélation. ete ezali ntango ya Soulignez emonisi bien cela. tya yango mokolo to Car nous aurons à parler des grands mystères tout au long de cette année. boye mvula oyo tokoloba mabombami ya minene minene Lève-toi telema et sois éclairé. mpe ngengisama Pourquoi? mpo na nini Parce que c'est un temps de révélation. mpo yango eza ntango ya emoniseli Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend? ososoli makambo oyo Alléluia. amen Temps de révélation ntango ya emoniseli parce que la lumière provient de la connaissance de Dieu en l'homme. pamba te pole eyaka uta boyebi ya nzambe kati na moto La lumière pole ne provient pas des interpréteurs, eutaka te na interrupteur oyo tokoki kosimba mais elle provient. kasi eutaka Donc je ne parle pas de cette lumière-là. olobela pole wana te Elle provient ezouta de la connaissance de Dieu en l'homme. na boyebi ya nzambe kati na moto Naboyebi, en d'autres termes, on peut dire Naboyebi koyeba ya oyo koyeba mutu Nzambe. aza nango mpo na nzambe na kati na ye. Amen. Na lolenge mutu ayebi nzambe kati mpo na na ye ye. ezopesa ye pole. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut réfléchir? Tokoki kokanisa moke Donc cette connaissance que tu as de Dieu en toi ndenge oyo yo yebi nzambe kati na yo te donne la lumière. yango nde ezopesa yo mpole. Est-ce que ça va? Amen. La manière dont tu connais Dieu dans ta vie lolenge oyo yebi nzambe na bomoi na yo te permet de voir clair. yango nde kopesa yo makoki ya komona polele. La manière dont tu connais Dieu lolenge oyebeli nzambe t'ouvre le chemin efongoleli yo ekuke parce que c'est une lumière pamba te ezali pole qui est venue dans ton esprit, dans ton cœur et dans toute ta vie. oyo eye na molimo na yo na motema na yo mpe na bomoi no mobimba. L'ignorance kozanga nous boyebi gardait captifs. yango ekangaki yo na bokangami. Nous étions ignorants de quelque chose. tozangaki koyeba makambo Mais lorsque je connais Dieu, sikoyo ntango nayebi nzambe je suis dans la lumière. nakomi na kati na mpole. C'est ainsi que Paul dit, yango wana polo à alobi cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mpo na ntina ya boyebi oyo ekoka ya kristo j'ai renoncé à toute chose natiki
Pas seulement que j'ai renoncé à elle, mais je les considère désormais comme de la boue. À cause de la connaissance de Christ. C'est qu'il y a un secret là-dedans. Quand quelqu'un ne connaît pas Christ, il marche dans le ténèbre, il prend plaisir aux choses de ténèbres qui lui font perdre le temps pour rien. Mais dès l'instant qu'il connaît Christ, il a la lumière. Quelque chose change dans sa vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? Hein? Amen. Ça va, ça va. Amen. C'est comme ça que Christ dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Je suis la lumière du monde. En d'autres termes, je suis venu pour vous éclairer. Je suis venu pour transformer votre mentalité. Je suis venu pour vous montrer le chemin. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi et sois éclairé. Dieu veut nous faire comprendre aussi quelque chose d'important. Que ce temps sera un temps d'intimité avec lui. Alléluia. Amen. C'est très important. Là, je suis en train de faire certaines déclarations et Dieu nous permettant, nous serons en train d'entrer dans la profondeur des choses. Parce que la lumière qui va jaillir va nous conduire quelque part. Comme nous voyons clair, chacun de nous fera de gros efforts pour entrer dans l'intimité avec son Dieu. Amen. On va encore chercher Dieu. Parce qu'il y aura de la lumière. Il y aura des choses qui nous seront révélées. Et les choses feront à ce que nous puissions nous approcher davantage à Dieu. Parce que les Écritures déclarent, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Nous avons vu que Dieu, quand il appela la lumière, il a vu que la lumière était bonne. Et lorsque la lumière va venir dans ta vie, tu trouveras qu'elle est bonne. Et tu voudras t'approcher de Dieu pour encore rentrer dans l'intimité, afin d'avoir plus de lumière. Afin d'avoir plus de lumière. Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer? On peut l'acclamer. Alors, lève-toi. Sois éclairé. Nous avons dit que ce sera un temps de révélation. Nous avions parlé de la connaissance et nous avions parlé de l'intimité. Écoutez mes frères et sœurs, en cette année ou dans les temps à venir, c'est ta connaissance et ton intimité avec Dieu qui feront la différence de ta vie. Amen. Des fois, les gens cherchent beaucoup de choses.
Beaucoup de prières, c'est pas mal. Beaucoup de jeûnes, c'est pas mal. Mais si l'on savait bien que la première chose à rechercher, c'est la connaissance. Alléluia. Amen. C'est comme ça que je viens te dire que ta connaissance de Dieu et ton intimité avec lui feront la différence de ta famille, feront la différence de ton ministère, feront la différence de tes entreprises. Tout va changer. Amen. C'est comme ça que Jésus, dans Jean chapitre 4, lorsqu'il y a cette entrevue avec la femme samaritaine, il lui dit, femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Yangwana botangi na yoane mokapwamine na lisolo ya Yesu na mwasi mo Samaria alobi na ye mwasi bogumba melaka obino boyebite. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Bogumba melaka obo yebite. Beaucoup de gens à l'église adorent celui qui ne connaissent pas. Bato ebele na lingomba bagumba melaka oba yebite. On connaît Jésus des affermissements. Bayebi kaka Yesu ya malakiso ya evangeli. On connaît les Jésus de ses parents. Bayebi ka Yesu ya baboti na bango. Mes parents prient depuis longtemps, ils m'ont amené à l'église. On connaît les Jésus de calendrier, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, c'est comme ça. On prie beaucoup, mais on a peu de connaissances. C'est comme ça qu'il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. En d'autres termes, la vraie adoration provient de la connaissance que nous avons de Jésus. C'est lorsque quelqu'un connaît très bien qui est Jésus qu'il se mettra à mieux l'adorer. C'est comme ça que pendant ce temps d'adoration, beaucoup sont à court de mots parce qu'il y a peu de connaissances. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient de Juifs. Deux choses importantes. Deux choses importantes à rechercher. La connaissance de Dieu. Je ne voudrais pas prétendre que je le connais beaucoup. Non. Paul dit nous les connaissons en partie. C'est que nous devons avancer. Paul ne nous a pas demandé de nous arrêter seulement là. Il faut avancer. Quand bien même nous avançons, ça s'appelle en partie. Alléluia. Amen. Même si c'est en partie, je serai en train d'avancer. Et là, ça va faire notre différence. Amen. Amen. Et là où il y a la différence, les gens voient. Quand ils voudront s'approcher de toi, c'est parce qu'il y a la connaissance. Tu connais qui est Dieu, qui est Jésus, pourquoi il est venu sur la terre, pourquoi il est venu sur la terre, pourquoi il t'a racheté, pourquoi il a fait de toi le chrétien, pourquoi il t'a appelé au ministère, pourquoi il a permis que tu puisses te marier, pourquoi il a permis que tu puisses avoir des enfants, pourquoi il te demande de prier, pourquoi il te demande de lire la Bible. Et quand tu vas connaître celui-là, beaucoup de choses vont changer. Écoutez, quelqu'un qui prie beaucoup, mais qui est ignorant de beaucoup de choses, et celui qui prie normalement, mais qui a beaucoup de connaissances, celui qui a beaucoup de
connaissance et qui prie normalement est plus dangereux que celui qui peut passer 40 jours de jeûne et de prière dans l'ignorance. Tu pries ce que tu ne comprends pas. Tu pries beaucoup, tu ne comprends pas. Mais si tu pries avec connaissance, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Tu lis un verset, tu le comprends, tu le brandis à Dieu, ça changera ta vie. Je dis ça changera ta vie. Je dis ça changera ta vie. Je dis ça changera ta vie. Lève-toi. C'est que Dieu veut nous faire comprendre que c'était sur un temps de révélation, un temps de beaucoup de choses. Mais faisons un effort pour avoir la connaissance et pour être dans l'intimité. Quand on dit dans l'intimité, on va dans la profondeur de notre relation avec Dieu. Et là, quand on est dans cette profondeur, il y a le partage. Dieu nous révèle ses secrets. Il nous révèle pas mal de choses. Amen. Et quand il nous révèle ses secrets, nous pouvons rentrer dans son cœur. Et nous connaissons même le battement du cœur de Dieu. boyebi pe bomoko elongo na ye pe esika boyebi ezali ekomema biso na bozindo makasi ya boyokani na biso na ye tango to komi na bozindo wana nde to bandi ko kabola e bimoniseli pe makambo ebele oyo azana ngo azopesa pe biso yango lokola. Quand il y a connaissance, intimité de Dieu, Dieu vient nous éclairer concernant notre il vient nous éclairer en nous donnant la révélation de notre destinée. Est-ce que nous comprenons cela? Est-ce que tu es en train de comprendre cela? C'est que cet oracle cache pas mal de mystères. Lève-toi et sois éclairé. Un temps de révélation, connaissance, intimité. Et l'Éternel s'élèvera. Il viendra vers toi. Il viendra vers moi. Et il va nous éclairer maintenant. Je dis bien nous éclairer. Les choses que nous ne comprenions pas hier seront bien comprises quand la lumière va venir. Et nous allons mieux comprendre. Nous aurons mieux la révélation de notre destinée. Alléluia. Amen. Et quand on a la révélation de sa destinée, on devient dangereux. Parce que notre destinée nous révèle notre identité. Quand quelqu'un connaît son identité, il fait tout par rapport à cette identité-là. Oh. Jésus connaissait sa destinée. C'est comme ça qu'il a dit que ma nourriture. Amen. Oh. Amen. 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 Comme je me connais moi-même, je sais à quoi Dieu m'a appelé et ce qui m'attend de moi. Je ne veux pas agir comme tout le monde. Je ne marcherai pas comme tout le monde. Je ne parlerai pas comme tout le monde. Mais mon langage va changer. J'aurai un programme par rapport à ma destinée, par rapport à la révélation que Dieu m'a donnée au sujet de ma destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la révélation de la destinée. Mais Dieu nous donnera aussi la révélation de notre personne. À nous, mes frères et sœurs, il y a un autre numéro. Alléluia.
Alléluia. Amen. En vous se trouve caché un autre vous-même. Ah, c'est ça ce dit. Amen. Ça, ce n'est pas le vrai Gary. Dis à ton voisin, à ta voisine, oh, ça ngab ya solo. Oh, ça junior ya solo. Yebise, oh, ça junior ya solo. Yebise, oh, ça junior. Oh, Paulin ya solo ah. Votre vrai vous-même se trouve caché. Yo penza ya solo abatami na nukati na yo. Un jour, Dieu va parler à un homme. Zambe akoloba na moto moko. Il va lui révéler. Akopese moni seli. C'est vrai lui-même. Yaye moko penza solo. Il dit vaillant héros. Alobi elombe molongi. Ah. Je dois dire moi un vaillant héros. Je dois alobi ngai maloba wana ezao yanga. Je viens d'une famille la plus pauvre à Manassé. La plus petite des tribus. Il lui dit vaillant héros. C'est que quand Dieu te révèle ta vraie identité, quand Dieu te révèle ta vraie personne, tu vas braver les critiques des hommes de ce monde. Tu vas braver même les épreuves. Tu vas braver même les difficultés. Tu vas braver même certaines réalités que tu vois avec tes yeux charnels. Tu braveras toutes ces choses parce que Dieu t'a révélé ta vraie personne. Vaillant héros. Vaillant héros. Y a-t-il un héros ce soir? Y a-t-il une héroïne ce soir? Est-ce qu'il y a un héros ce soir? Oh, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Y a-t-il un héros ce soir qui puisse dire qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Parce que Zorobabel connaissait son identité. Il avait la révélation de sa personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois découvrir cela. Ta personne. C'est ainsi que Dieu te dit. Les ténèbres t'ont fait passer beaucoup de temps. Tu ignorais toi-même. Tu es en retard par rapport à ce que tu aurais dû faire, par rapport à ce que tu aurais dû avoir. Tu es en retard. Maintenant, regarde qui tu es. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, mais sur toi, mais sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Amen. Amen. Oh Dieu. Oh Zambé. Et la révélation, on la trouve où? La révélation, on la trouve dans sa parole. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. La révélation de c'est dans sa parole. C'est pas comme les pseudo-prophètes que nous avons aujourd'hui dans notre pays, qui nous disent ça c'est une révélation. Je ne sais pas vous l'expliquer avec les Écritures. Alors que je vous ai toujours dit, quand Dieu s'adressait à ses prophètes, il dit lève-toi et mange le rouleau. Mange le rouleau de telle sorte que quand je serai en train de te parler, mes prophéties, ma révélation
viendra s'asseoir sur les rouleaux. Ça doit confronter les rouleaux. Ça doit être conforme aux rouleaux que tu as en toi. Mange et dévore les rouleaux. Est-ce qu'on est là? Oh Dieu, oh Dieu. Est-ce qu'on est là? Est-ce que qui est en train d'entendre ce que moi j'entends ce soir? Est-ce que tu entends ce que j'entends? Alors j'étais en train de dire ceci, que la révélation c'est dans sa parole. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que le psaume 119 verset 105 dit ceci. Mokanda ya nzembo kama na zomi na libwa molongo nango ya zomi na mitano elobi boy. Psaume 119 verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Liloba na yo ezali mwinda na makolo na ngai. Et une lumière sur mon sentier. Ezali pole na nzela na ngai. Amen. Je ne comprends pas. Na ososolate. Il dit c'est une lampe. Alobi liloba na yo za mwinda na makolo. Et là où il y a la lampe, c'est pour donner la lumière. Donc la parole devient la lampe de mes pieds. Oh, il y a des gens qui vont marcher avec des lampes à leurs pieds. Il y a des gens qui vont marcher avec des lampes. Mais écoutez, ce ne serait pas la même dimension. Donc ces lampes que Dieu va te donner n'auront pas toutes les mêmes dimensions. Quand les ténèbres sont plus épaisses, la dimension de la lampe que tu auras serait plus grande que la dimension de la lampe que tu as eue au commencement. Est-ce que Amen. Est-ce que ça entre bien? Parce que là c'est des épaisses ténèbres. La petite lampe que tu avais n'était pas suffisante. C'est ainsi que Christ a dit. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Nous avons des bougies, nous avons des petites lampes. Et quand quelqu'un veut se marier, sur la liste de la dot qu'on lui donne, on lui dit une lampe collement. Amen. Donc on doit quitter les petites lampes pour atteindre la lampe collement. C'est ainsi qu'on parle de chandelier. Là il n'y avait pas de collement. Alléluia. Amen. Et Dieu va nous éclairer comme ça. Tout ça c'est la lumière. Voici, la lumière arrive. Pour cela il faut s'élever. Cette parole veut encore dire ça. Lève-toi quand ta lumière arrive. En d'autres termes, ta lumière est en train de venir. Toi, tu dois t'élever. Si tu es assis, tu ne la verras pas. En d'autres termes, sors des ténèbres. Sors du péché. Sors de la paresse. Sors de la négligence. Sors des liens de famille. Sors de la malédiction. Sors du vol. Sors de l'ivrognerie. Sors des critiques. Sors de l'hypocrisie. Sors de mensonges. Car ta lumière est en train de venir. Amen. Et la lumière, c'est Dieu lui-même qui s'approche vers toi. C'est que préparons-nous à recevoir Dieu comme nous l'avons jamais reçu. Alléluia. Amen. Dans le psaume 36 verset 9, il est écrit: par ta lumière nous voyons la lumière. Pas Dieu est lumière. Par la lumière de Dieu, nous voyons la lumière. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie Seigneur que tu nous fasses grâce par ton esprit à voir cette lumière. Fais-nous grâce à voir cette connaissance. Fais-nous grâce à voir la révélation de notre destinée, à voir la révélation de notre personne. Oh Dieu, fais-nous grâce à comprendre cette révélation. Lève-toi et brille. Oui Seigneur, fais-nous grâce en cette année de révélation. Cette année où nous devons nous lever pour rebâtir, car il est écrit que grâce à toi on rebâtira sur des anciennes ruines, sur les fondements antiques. Nous allons nous lever pour rebâtir. L'heure du rétablissement de toutes choses a sonné. L'Éternel des armées, quand il va faire jaillir la lumière, les œuvres les plus ténébreuses vont être mises à nu. Même les cœurs de gens vont être mis à nu. Dieu va nous délivrer des puissances des ténèbres et il va nous transporter dans le royaume du Fils de son amour, à qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Celui qui les suivra ne marchera jamais dans les ténèbres. L'apôtre Paul dit, autrefois vous étiez ténèbres. Autrefois vous étiez ténèbres. Vous marchez comme les enfants de ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière. Marchez comme les enfants de lumière. La lumière arrive pour que nous ne puissions pas marcher dans les ténèbres, que nous puissions manifester les œuvres de lumière. Le Seigneur disait, il vient, le fils de ce monde, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi, donc je ne suis pas redevable à lui. Il ne peut même pas intenter un procès contre moi, parce que je n'ai rien qui lui appartient. Oh Dieu de gloire, que les consciences soient bouleversées, que les écailles tombent, que ton peuple sorte des aveuglements spirituels. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que l'entendement spirituel de ton peuple soit libéré. Au nom de Jésus. Amen. Et la gloire de Dieu brillera, à sa lumière marcheront toutes les nations, à son trône dans la vie. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Il n'y aura pas de nuit, pas besoin d'éclairage, car la lumière de Dieu nous éclairera. Et la gloire de Dieu